Bonjour à tous, c'est Confiant et Conscient. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est la validation extérieure, ou tout simplement la recherche d'attention. Que ce soit une femme, souvent dans quasi la totalité des cas, un homme, quand il recherche la validation extérieure, c'est pour une femme. Voilà. Mais c'est pas la seule option, mais souvent c'est ça. Donc le problème qui se pose par rapport à tout ça, c'est que souvent les gens n'en ont pas réellement conscience. Moi j'ai remarqué qu'encore ces derniers jours, je cherchais effectivement à monter en vibration, mais le problème, c'est que je recherche encore une forme de validation. Certes, certes, c'est moins qu'en temps normal, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Je vais vous dire pourquoi. J'ai marqué quelques notes dans ce carnet, pour pas oublier parce qu'il y a beaucoup de détails. Alors, excusez-moi, pour ma voix, je suis un petit peu enroué. Alors, donc au niveau énergétique, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un corps énergétique autour de nous, voire enfin plusieurs corps énergétiques qui forment l'aura au total. Et donc aussi bien le corps éthérique, après tu as le corps astral, le corps émotionnel, c'est la même chose, et tu en as encore plein d'autres. On va pas rentrer dans les détails ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de ton aura, les gens perçoivent ton aura. C'est pas conscient, mais c'est souvent subconscient ou inconscient. Donc ce qui se passe, c'est que souvent on dit, tiens, telle ou telle personne a une forte aura ou une faible aura. Souvent dans la société, quand on utilise le terme aura, c'est pas par rapport à l'aura comme ce qu'elle est réellement, mais plutôt ce que la personne dégage. Mais en réalité, l'aura subtile qui est autour de toi, énergétique, et ben en fait, ça, tout simplement, ça agit sur ton aura sociale. Donc, quand tu cherches de la validation extérieure, tu envoies de l'énergie, de ton énergie à l'extérieur vers la personne concernée. Que ça peut être une femme que tu apprécies ou que tu veux de la validation de celle-ci envers toi. Donc tu envoies de l'énergie, mais en échange, elle ne t'en envoie pas dans la plupart des cas. Voilà. Donc toi, tu perds de l'énergie. Et perte d'énergie, c'est égal effectivement à de perte de magnétisme. Donc toi, quand tu es centré en toi, tu es magnétique pour les autres. Parce que les autres ne comprennent pas en fait. Pour eux, c'est pas normal, car la quasi-totalité des gens cherchent de la validation extérieure. C'est comme ça, c'est quelque chose qui a été ancré dans la société depuis, enfin, pas que dans cette société, mais depuis des milliers et des milliers d'années. La personne cherche de la validation extérieure pour tout simplement savoir si elle est viable, si elle peut être acceptée dans le groupe pour sa survie. Mais de nos jours, la validation extérieure n'apporte plus que des problèmes, car on a déjà tout d'accessible à tout moment, et normalement il n'y a plus aucun danger. Donc t'es plus obligé d'être dans un groupe pour survivre. Même si effectivement le relationnel est très très important, mais plus comme à l'époque, quoi. Donc perte d'énergie, bien sûr, ça fait des brèches dans ton aura, et du coup ton aura n'est plus toute bien dense et comment dire, euh, je vais pas dire régulière, mais tout simplement il y a plus de perte énergétique qui va te causer plein de soucis. Donc après, tu as ton focus. Toi, si t'es plus vraiment focus euh, en toi sur un objectif précis, par exemple, ou maintenir un état vibratoire haut en toi, eh ben tout simplement c'est perte de puissance. Tu vas donner ton attention à cette personne, mais en réalité derrière, pour toi, ça va t'apporter que des problèmes. Même effectivement, la plupart du temps, tu n'en as pas conscience. Donc c'est bien ça le souci. Si tout le monde en avait conscience, eh ben autant vous dire que quasi personne le ferait. Voilà. Donc après ça, donc évidemment, tu passes de magnétisme, d'un état magnétique envers les gens, à quelqu'un qui veut recevoir de l'attention.
Donc, tu deviens récepteur au lieu d'être émetteur. Et ça, c'est très important de le savoir. Après ça, donc, effectivement, tu alloues beaucoup d'énergie à ça. Quand tu en es vraiment conscient, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte qu'au niveau mental, ça te génère de la fatigue. Voilà. Tu sens que l'énergie, elle est plus vraiment là. Elle est plus vraiment en toi. Même s'il t'en reste, tu peux en perdre quand même une bonne partie. Après, c'est réversible immédiatement. Il suffit à toi de te recentrer. Par exemple, dans ton dantian, qui est ton centre énergétique au niveau de 3 environ 2 à 3 doigts en dessous du nombril, qui est vraiment ton point d'ancrage, là où ton énergie vitale se situe et qui va nourrir tout ton corps et tous tes corps. Donc quand tu te recentres à cet endroit-là et que tu recherches plus du tout de validation extérieure, que tu dis vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je reste dans la paix, je reste en moi ancré, et ben à ce moment-là, tu es stable, évidemment ancré, hein, et tu te redeviens magnétique. Et ça, les femmes le ressentent directement, c'est direct. Du moins, pour celles qui sont un minimum sensibles. C'est pas pour rien qu'on dit que les femmes ont un sixième sens. Alors, tac, tac, tac. Donc le monde le perçoive, donc il n'y a pas que les femmes qui le perçoivent, hein. Tu as aussi les animaux, et aussi souvent les enfants, qui sont très sensibles à tout ça. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À demain.